Salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Raphaël. Alors aujourd'hui, je vais te parler du montage de mes machines. Alors, c'est bien et c'est pas bien, hein. Donc normalement, je dois avoir un technicien qui venait me monter les machines la semaine d'après. Globalement, la semaine d'après, il s'est rien passé. La semaine qui vient, il peut toujours pas venir. Et puis la semaine prochaine, c'est Noël, tu vois, donc il se passera rien. Et donc, alors j'ai un peu fâché et un petit peu les boules, mais voilà. Donc du coup, je suis parti sur le montage de mes machines. Donc tu vois, à l'heure où je te parle, celle-ci, elle est montée. Je vais attaquer le montage de celle-là. La scie à ruban, il n'y avait pas grand-chose, je te ferai voir. Bon, t'as vu, c'est un peu le bordel, j'ai les cartons partout. Mais voilà, donc j'ai une porte à sortir pour les copains, la petite maison là-bas qui est en construction. Et eux, ils attendent sur leur porte, moi j'attends sur mes machines. Et comme le technicien n'est pas prêt de venir, je vais faire le montage moi-même. Du coup, ça fait une vidéo pour toi. Je vais pouvoir te montrer comment on monte cette machine. J'avais déjà monté la première avec le technicien, donc je me souvenais de pas mal de choses. Mais comme la notice n'est pas explicite, tu as intérêt à trouver par le nombre de vis là où elles vont à chaque fois. Voilà, donc on va commencer la vidéo avec, je vais te mettre l'arrivée des machines, j'étais super content. Grand jour, les machines arrivent. On va voir s'ils arrivent à monter. Aujourd'hui, c'est un petit peu Noël et en même temps c'est un petit peu le bordel, tu vois. Là, tu peux voir, toutes les anciennes machines sont encore là et les nouvelles viennent d'arriver. Là, là j'étais un peu plus fâché. Je venais d'apprendre que les machines ne seraient pas montées avant début janvier. Salut à tous. Alors aujourd'hui, un message un petit peu coup de gueule parce que voilà, tu sais, ces belles machines là qui m'ont été livrées, tu vois, la semaine dernière, elles sont toujours en carton, tu vois, parce que cette semaine, donc la semaine prochaine, c'était pas possible pour le montage. La semaine prochaine, c'est pas possible non plus. La semaine d'après, tu vois bien, c'est entre Noël et Nouvel An. Donc je vais devoir attendre, si j'attends sur eux, je vais attendre un mois quasiment pour avoir le montage de mes machines. Alors, comme dit, hein, c'est des super machines, hein, j'adore leurs produits, mais franchement, chez Felder, vous déconnez quoi. Il y a un moment donné, je sais pas, les machines, elles ont été commandées au mois de juin. Au mois de juin, l'année dernière. Enfin, mois de juin cette année, tu vois. Donc, il y a plus que 6 mois. Je sais pas, il faudrait essayer de prévoir la mise en place en même temps que la livraison ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres marques qui arrivent très bien, hein. J'ai les copains de là, de chez Osprofi. Il n'y a pas de souci. Les machines, elles arrivent, elles sont livrées. Elles sont montées là. Un mois, moi je suis artisan, hein, j'ai besoin de travailler la semaine. Voilà, donc avant le montage, je vérifie que mes écrous soient bien tous en bas. Pas de surprise. On fera bien attention aussi au câble. Le câble en démarche de bout de chariot qui est au milieu. Et c'est parti. Voilà, donc je vais te commenter un peu le montage. Donc, tu vois, tu fais glisser ton chariot à fur et à mesure là dans toutes les vis de réglage. En même temps, tu as le temps de profiter de la superbe raie de l'artisan. Il faut surtout faire gaffe à ce petit câble, l'amarrage en bout de chariot, parce que si tu le coinces, tu risques de l'abîmer. Il te reste juste à monter ensuite le petit accessoire, un petit cache là qui vient masquer en fait le bout du chariot, éviter que les saletés rentrent dedans. Donc tout doucement, tu mets tous tes écrous en contact avec le dessous du chariot, et puis tu le fais monter tout doucement jusqu'à ce qu'il soit plaqué vers le haut. Ça, tu fais le tour, une vis après l'autre, il y en a 8, hein, tu fais le tour, et puis simplement après tu les serres, et ton chariot il sera en place. De toute façon, il y a une butée, tu peux pas mettre le chariot autrement. Tu peux te repérer aussi aux petites traces de vis qu'il y a en usine, hein, tu sais, quand ils vont le serrer, tu vois encore un petit peu les petites traces de vis, et tu peux te caler là-dessus. Donc vas-y doucement, serre à fur et à mesure, fais le tour de toutes tes vis, que le chariot soit bien
en position partout. Une fois ton chariot monté, tu vois, il y a ces deux petites cales noires là en plastique qui permettent au chariot de pas trop bouger pendant le transport. Donc celle-là, simplement, tu as qu'un tournevis, hop, tu les sors. Il y en a une de chaque côté. Après ça, tu mets ton chariot en position complètement arrière et tu verras, tu as une petite cale en MDF à retirer. Donc l'étape suivante, tu vois, ça va être de libérer l'agrégat de scie. L'agrégat de scie, comme tu peux le voir sur le dessin là, il est tenu par deux vis à laine de 8. Donc celle-là, il va falloir les enlever. Il y en a une devant et une derrière. Voilà, donc on va monter de l'autre côté l'équivalent de cette pièce-là, tu vois, qui vient de l'autre côté. Et tout ça pour te dire aussi que j'ai pas trouvé encore pour l'instant l'endroit où je devais brancher ma fiche. Donc je laisse en attendre pour l'instant, c'est pas grave. On verra ça un peu plus tard. Donc là, ça va te permettre de voir quand même comment fonctionne aussi le système de démarrage en bout de chariot. Donc tu vois, c'est branché sur les deux rails. Il y a un rail, si tu regardes bien, qui est isolé là par rapport à l'autre. Et puis donc après, à mon avis, c'est simplement un interrupteur qui reprend les deux connexions. Voilà. Bien glisser les deux pattes là dans les rails. De toute façon, tu vois, quand ça va tourner, ça va bien se bloquer. Et là, par contre, juste faire bien attention à tes fils, pas bien planter tes fils. Voilà, je vais maintenant bloquer ma table et monter le chariot avec l'arrière. Pas que ce soit pressé, tu vois. Mais c'est que mes cartons avec le reste des pièces sont derrière le chariot avec l'arrière. Là, c'est bon. Je suis reparti pour une séance d'ostéo chez Quentin ou Bastien, là, si vous m'entendez. Voilà pourquoi je viens chez vous. Parce que je fais le con avec les machines. Bon, je vois comment c'est fait. Je commence par monter déjà mes équerres. Ça me facilitera le travail pour mettre la table après dessus. Hein. Donc pour les monter, une vis, une rondelle, un écrou. Enfin, une rondelle, un écrou. Le seul truc, hein, c'est prépare ton équerre avant avec sa patte, tu vois. Donc là, il y a des encoches. Ça va rentrer là-dedans. Voilà. Je fais passer ma vis par l'intérieur, je la maintiens avec mon doigt. J'enlève le capuchon là, tu vois, puisque sinon, ça va faire une surépaisseur qui sera pas bien. En regardant, tu remarqueras aussi qu'elles sont un petit peu plus basses que le châssis de la machine. Mais je pense qu'à l'autre bout, on aura des vis de réglage et que du coup, ça nous permettra d'ajuster. Je vais déjà approcher tout ça. Voilà. Donc là, je les ai mis à peine en contact. On va pouvoir mettre les vis de réglage sur la droite, là-bas. Voilà. Je vais coller une rondelle en dessous, au-dessus, un écrou. Les rondelles larges pour les endroits où il y a de l'effort. Alors, on va continuer par le montage, tu vois, de la règle magnétique, là. Alors, sur ce modèle, elle est magnétique parce que il y a un capteur, je te ferai voir après, sur le guide parallèle. Et donc, tu peux voir que par rapport à une règle normale, tu as ce boîtier-là. Et donc, la règle là qui est dans le profilé. Ok, donc maintenant, on va attaquer le montage de la barre. Après, tu n'oublies pas qu'au bout, là, tu as la possibilité de pouvoir régler un tout petit peu aussi, hein, gauche-droite, là. Tu desserres la petite modette tout à droite, là. Et tu peux faire bouger le réglé à l'intérieur. Mais pour le premier réglage, je voulais vraiment qu'il soit parfait. Pour le réglage du guide parallèle, tu vois, moi, je prends des mesures à chaque fois.
du guide jusqu'au bord, tu as de la table. Je me fie pas au chariot parce que le chariot pourrait être légèrement de travers. Donc je me fie vraiment à la table. Et donc, je prends une mesure là, une mesure de l'autre côté. Je me décale au prochain point de fixation de ma barre. Donc là, tu vois, j'ai un demi-millimètre. Tu as deux écoles, hein. Soit tu peux avoir la règle bien parallèle à la lame tout le long, soit tu peux lui laisser un tout petit peu d'ouverture pour éviter le coincement de tes pièces. Moi, je laisse un petit demi-millimètre d'ouverture. Donc là, je me déplace au point de fixation suivant, puisque malgré l'épaisseur de la barre, malgré la taille de la barre, tu pourrais avoir quand même un léger fléchissement de la barre. Et tu vois, un tout petit quelque chose ici, au bout de la règle, ça fait tout de suite beaucoup de distance, quoi. Donc là, tu as 385. Et puis là, 385,5. Là, donc c'est parfait. En général, ce que je fais, c'est que je règle les deux premières vis de fixation de la barre. J'essaie de regarder d'un côté et de l'autre. Et après, je viens mettre en contact les deux vis du milieu. Et s'il y a besoin, eh ben, je les resserre ou je les desserre pour avoir une règle parfaitement parallèle. Là, tu as, c'est pareil, 79,5, 795. Et là, ben, comme tu peux peut-être le voir, je pense pas que tu puisses le voir, mais 795,5. Alors, je vais monter mon petit capot. Là, rien de spécial. Simplement, moi, j'ai fait un petit adaptateur, tu vois, en impression 3D, là, pour passer en tuyau de 80. Parce que je trouve que le 50, d'une part, ça aspire pas assez. Et puis d'autre part, ce qui me plaît plus avec le 80, c'est que je puisse l'utiliser pour mon tuyau d'aspiration de la cape. Et en même temps, je peux l'utiliser pour la toupie, pour le puits de la toupie aussi. Simplement, j'ai prévu un petit crochet là, avec un petit nœud et ça me permet de le bouger du capot à derrière sur la toupie, quoi. Maintenant, on va s'attaquer au guide parallèle. Alors sur le guide parallèle, le plus gros du travail, ça va être le réglage. Et ça, tu regarderas ma vidéo des 5 coupes. Je t'ai expliqué comment j'ai fait. Je vais donc, tu vois, après c'est simple. Hein, le petit téton là, il vient à cet endroit-là. Il va falloir que je le règle pour avoir la position exacte par rapport à ma lame. Ça c'est comme avant. Rien ne change. Et ça, je pense que c'est le petit ergot là qui vient s'appuyer pour le système de réglage de l'angle. Ça, tu viens visser ta règle par en dessous. Il va falloir juste que je serre au bon endroit. Je le ferai un petit peu plus tard. Ici, ben, tu vois, c'est le système d'index. Donc, à chaque fois, tu as un cran pour chaque angle. Et ça te permet de garder toujours la bonne distance par rapport à ta lame. Alors, l'autre truc un peu énervant quand même, tu vois, sur une machine à 22 000 €, c'est livré avec une seule butée, quoi. Ça fait pas lourd, hein. Ça, c'est le petit système de verrouillage, le petit serrage du guide et la vis molletée. Donc là, je dévisse la petite vis en plastique là qui est sous la rallonge de guide de carissage et je la remplace par la vis molletée. Je viens de jeter un œil et en fait, le truc sympa, c'est que ça appuie pas directement sur la règle, mais sur une petite plaque. Et donc, ça ne marquera pas à terme la règle. Et puis, j'aurais dû en profiter pour mettre le blocage de l'angle. Parce que du coup, j'arrive à le passer ici. Et celui-là vient coulisser, là, tu vois, dans le rail. Donc, sur cette machine, le guide de toupie, il est repositionnable. C'est-à-dire que
tu es en train de travailler, tu fais ce que tu as à faire, tu passes à une autre opération, mais tu oublies de remettre la toupie en place, et ben en fait, il y a un système de repositionnement qui fait que ton guide, il se remettra exactement à l'endroit où tu l'as positionné au départ. Donc sur cette machine, le guide de toupie, il est repositionnable, c'est-à-dire que tu es en train de travailler, tu fais ce que tu as à faire, tu passes à une autre opération, mais tu oublies de remettre la toupie en place, et ben en fait, il y a un système de repositionnement qui fait que ton guide, il se remettra exactement à l'endroit où tu l'as positionné au départ. Donc le système, tu vois, c'est rien de bien compliqué. En réalité, c'est un ergot là qui va venir se repositionner ici là. Alors c'est dans l'autre sens, c'est comme ça. Voilà. Ce guide vient dans le guide de la toupie là, enfin dans le guide de la toupie, et vient se repositionner, tu vois, grâce aux deux ergots là, toujours exactement au même endroit. Voilà, donc là le guide de toupie en place. Je te parlerai des réglages et tout un petit peu plus tard. Le guide, moi je mets pas les joues dessus parce que c'est trop lourd. Le guide est de très bonne qualité, tu vois, c'est tout en fond d'alu là. Mais le problème c'est que ça pèse, je sais pas, au moins 20 kilos, tu vois. Et que du coup, quand tu dois l'attraper déjà là derrière, ça fait déjà pas mal de trucs pour ton dos. Donc les joues, je les mets une fois qu'il est posé sur ma machine. Il reste à faire le réglage selon la méthode des 5 coupes. Ça, il y a une vidéo dessus, donc je reviendrai pas là-dessus, mais tu regarderas, il y a une vidéo sur les 5 coupes. Et puis, du coup, la machine, elle est opérationnelle. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. La machine est montée. Il reste quelques réglages, mais globalement, voilà, ça devrait faire le taf. Je vais pouvoir commencer à travailler. Demain, j'attaque le montage de la Rabot d'Ego. Vous le verrez dans la vidéo suivante. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a quand même quelques trucs à faire. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Alors, on arrive proche des 1000 là, il faut que je trouve quelque chose là pour les 1000. Je te détaillerai aussi le montage de l'entraîneur parce que c'est un gros bout aussi. Et voilà, ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, merci à tous, bonne journée et profitez bien. Salut!